ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. ثم اعلموا أن الأسرة مرتكز قويم في الإسلام، ففي ظلها تلتقي النفوس على المودة والرحمة والعطف. وقد أقسم الله عز وجل في كتابه العزيز بالأولاد والآباء، فقال عز من قائل: ووالد وما ولد. Louange à Allah, à lui toutes les louanges sont dues. Nous le louons, nous implorons son secours et son pardon, nous nous répandons vers lui. En effet, quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer, et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et nous attestons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, paix et bénédiction d'Allah Azza wa Jal sur lui, ainsi que sur ceux de sa famille qui l'ont suivi dans l'islam, tous ses compagnons sans exception, ainsi que sur tous ceux qui vont suivre les pas des premiers musulmans que sont les Sahabatul Kiram radiyallahu anhum, ceux qui vont suivre leurs pas dans la compréhension de cette religion et dans sa pratique jusqu'au jour de la rétribution. Qu'Allah fasse à ce que nous soyons de cela. Amin. Et qu'Allah, et qu'il nous épargne de la voie de ceux qui essayent d'écarter ces hommes et ces femmes, les Sahaba, ces hommes et ces femmes qu'Allah Azza wa Jal a fabriqués, tout comme il a fabriqué son messager. Il les a fabriqués autour de son messager sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'ils soient des échantillons pour nous, afin qu'ils soient un modèle, un prototype de l'islam pour nous, afin qu'ils soient une image de l'islam vrai pour nous, les derniers que nous sommes. Chers frères d'islam, craignons Allah, voyons lui une piété, une crainte révérentielle, et sachant que la famille en islam, chers frères musulmans, est la base fondamentale d'une société meilleure. La famille en islam, c'est la base, c'est le socle d'une société meilleure. Si les gens veulent fabriquer une société meilleure, qu'ils fabriquent des familles bien éduquées. Si les gens aspirent à une société meilleure, qu'ils jettent
les jalons de cela dans les différentes familles. Donc chaque parent est responsable d'une société, de la société. Chaque parent est responsable de la société. S'il fallait que la société demain soit meilleure, il faudrait que chaque parent aujourd'hui prenne ses responsabilités. Car la famille, comme nous avons dit, c'est la base fondamentale d'une société meilleure. Car c'est au sein de la famille que les hommes se rencontrent dans l'amour, dans la compassion, dans la miséricorde. C'est au sein de la famille que les hommes se rencontrent sans aucune cause, sans aucun intérêt, dans l'amour, dans la compassion et dans la miséricorde. Voilà la place de la famille au sein de l'islam, dans l'islam. Et c'est pourquoi Allah a juré par la famille. Vous savez tous que chaque fois qu'Allah jure par quelque chose, cela est la preuve de la place, la grandeur de cette chose-là auprès d'Allah Azzawajal. Allah Azzawajal, il a juré par la famille. Dans le Coran, il a dit wa walidin wa ma walad, wa walidin wa ma walad. Allah jure par le parent et ses enfants. Le parent et son enfant ou ses enfants. Donc, ça veut dire que les parents et les enfants dans cette vie constituent la base fondamentale de tout le bonheur. Et alors, prendre soin, chers frères en islam, de la bonne éducation des enfants a toujours été la voie des grands hommes de tous les temps, en commençant par les messagers sallallahu alayhi. Prendre soin de l'éducation, de la bonne éducation de leurs enfants a été toujours la voie des grands hommes de tous les temps. Et d'ailleurs, les grands hommes, les croyants, ils ont comme meilleure invocation, grande invocation, ils ont comme grande vœu qu'ils adressent à Allah Azzawajal cette invocation qui est mentionnée dans le livre d'Allah Azzawajal. Allah dit à propos des hommes pieux, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Oh Allah, fais que nos épouses et nos enfants soient source de bonheur pour nous. Et que nous et nos familles, nos familles, nous soyons des imams, nous soyons des guides dans le bien et non dans le mal. Ça, c'est le souhait de tout grand homme. C'est le souhait de tout parent. Que lui et sa famille, donc ses épouses et ses enfants, qu'ils soient les guides pour le reste dans le bien. Oui, chers frères musulmans, voilà la place de la famille dans l'islam. Et alors, la première pierre dans la construction d'un enfant, chers frères en islam, cet enfant que nous avons besoin de bien l'éduquer afin qu'il soit demain un bon produit pour la société. La première pierre dans la construction d'un enfant pieux réside dans quoi? Il y a des gens qui pensent que cela réside dans le fait de dépenser beaucoup d'argent pour que les enfants fréquentent dans les plus grandes écoles de Dunya. Et puis c'est bon. Ouais. Très souvent même, les gens le font tout simplement pour se faire voir. Il y a des gens ici à Douala, ils résident ici à Bessengue. Il a un enfant de 4 ans qui fait la maternelle. Il amène l'enfant chaque matin, il va le prendre à Makepe. Un exemple. Hein? Il y a une école là-bas qui a un grand nom.
Ils dépensent beaucoup d'argent pour ça. On n'a pas dit que ça, dépenser de l'argent pour l'éducation mondaine des enfants, c'est pas bien. C'est bien, d'ailleurs, les musulmans ont besoin de ça plus que tout le monde. Mais le grand mal, c'est quand on pense que c'est ça, la première pierre pour la construction d'une société meilleure avec des enfants. Non, que les gens sachent que la première pierre pour la construction d'un enfant qui fera demain une société meilleure, meilleure pour tout le monde, meilleure pour lui-même, pour son entourage. Cela réside dans la sémence de la crainte d'Allah Azza wa Jal au sein de l'enfant. Si ton enfant grandit dans la crainte d'Allah Azza wa Jal, tu auras fabriqué une société meilleure de demain. Quel que soit ce que ton enfant puisse avoir comme science de ce dunya, s'il grandit sans foi, sans crainte révérentielle d'Allah Azza wa Jal, tu auras gâté cet enfant-là. J'ai toujours dit que lorsque quelqu'un a dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme, j'ai dit beaucoup n'ont pas compris ce qu'on a appelé conscience, ce qu'on peut appeler conscience dans cette parole, dans cet adage-là. La conscience, c'est l'éducation islamique. La conscience, c'est la crainte d'Allah Azza wa Jal. Tu as toute la science du monde, mais tu n'as pas la crainte d'Allah Azza wa Jal, tu seras le plus pervers de tous les pervers. Et toi, tu vas faire demain une société dévergondée, qu'Allah nous en préserve. Donc, comprenez, nos chers frères en islam, que la première pierre pour la construction d'un enfant pieux, d'un enfant qui fera demain une société meilleure, cela réside dans la culture de la crainte d'Allah Azza wa Jal en cet enfant-là. C'est pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il s'adressait un jour à un enfant, un petit enfant, un gosse, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, en disant Ya ghulam, ihfazillah yahfazk. Ya ghulam, il s'adressait à un enfant, c'était pas un grand. Ya ghulam, oh garçon, crains Allah et Allah sera avec toi, où que tu seras. Craignant Allah, il enseigne aux petits enfants la crainte d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, dans ce hadith, il est en train de cultiver en Ibn Abbas, il est en train de mettre en lui la culture de la crainte d'Allah Azza wa Jal, cette première pierre dont nous avons besoin au sein de nos enfants pour fabriquer demain une société meilleure. Bien évidemment, tout le monde sait que les Sahabatul Kiram et leurs enfants ont fait, à leur époque, un monde meilleur. Même les ennemis de l'islam, à l'époque des premiers musulmans, à la tête de quelques Sahaba, même les pires ennemis de l'islam, ils aimaient les musulmans pour le fait qu'ils ont fait du monde un monde meilleur. Omar ibn Abdelaziz, rahimahullah, lorsqu'il est mort, son pire ennemi, l'empereur romain, de ce qui restait de l'empire romain, il a pleuré un grand homme. Il a pleuré un grand homme, alors que c'était un grand ennemi pour lui. Pourquoi? Parce que avec l'éducation musulmane qui s'était propagée au sein de la société musulmane, du monde musulman, à l'époque de Omar ibn al-Aziz, d'ailleurs les savants, ils l'appellent Khamis al-Khulafa al-Rashidin, cinquième des califes les bien guidés. C'est-à-dire que son époque ressemblait à l'époque des 4 califes les bien guidés. Le monde musulman était bien éduqué. Le monde était meilleur à cause de cela. qu'Allah fasse ce que nous soyons de cela, qui prennent de la vie de ces premiers musulmans pour essayer de faire la vie de maintenant. Chers frères d'islam, les enfants
ils ont besoin qu'on les éduque. Ils ont besoin qu'on leur enseigne ce qui leur soit utile, en commençant par la science du kitab et de la sunna. Et ensuite, toute science du dunya, telles les mathématiques, la physique, la chimie, la médecine, toute science est utile, sauf ce qui n'est pas utile. Après la science, quand on dit science tout court, c'est la science du kitab et de la sunna. En islam, quand on dit science à l'ilm, c'est la science du kitab et de la sunna. Ça veut dire que si tu n'as pas ça, si ton enfant n'a pas ça, il est ignorant, même s'il est un agrégé en mathématiques. Ensuite, maintenant, ces autres sciences du dunya, je vous dis que les musulmans ont besoin de ça plus que tout le monde. Et ces sciences-là ne sont utiles qu'aux musulmans. Parce que les musulmans, quand ils auront cette science-là, ils ne vont pas s'aimer la terreur avec ça sur la terre. Donc, chers frères en islam, éduquons nos enfants. Et surtout en ces moments de vacances. Il y a des gens, quand les vacances arrivent, ils amènent leurs enfants dans des colonies de vacances, des colonies où les gens vont rester dans des coins de la turpitude, monter et descendre dans la turpitude, dans la perversité, avec les pervers. Mais quand nous on dit colonies de vacances, utiles aux enfants musulmans, utiles à la société musulmane, utiles au monde, ce sont des colonies de vacances où les enfants vont rester dans des endroits où ils vont passer leur temps à mémoriser le livre d'Allah et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont passer leur temps avec des éducateurs, ceux-là qui passent leur temps, qui vont passer leur temps à inculquer en ces enfants-là la crainte révérentielle d'Allah azza wa jal. Alors nous disons pour ceux des parents qui n'ont pas eu la possibilité d'envoyer leurs enfants dans ce genre de centre, qu'ils fassent l'effort partout où ils sont, même ici sur place à Bessègue. Au sein de cette mosquée Al-Hadith, il y a des enfants qui sont en train d'apprendre. En externe, ils viennent, chaque matin ils reviennent dans l'après-midi, après avoir passé leur temps. Ça c'est une colonie de vacances, c'est ça. La meilleure façon pour les enfants de passer les vacances. Passer les vacances avec la science du kitab et de la sunna, avec la mémorisation du kitab et de la sunna, avec des éducateurs qui inculquent en eux la crainte d'Allah azza wa jal. Qu'Allah facilite à tous parents qu'ils utilisent leurs enfants de cette manière-là pendant ce genre de moment, pendant les vacances. Chers frères en islam, nous devons amener nos enfants à occuper leur temps dans ce qui leur soit utile. Les empêcher de tuer leur temps comme on dit souvent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith authentique, ihris ala ma yanfa'uk. Ihris ala ma yanfa'uk. Tu veux être pieux demain? Alors occupe-toi de ce qui te procure tout ce qui est utile dans ta religion et dans ta vie de ce bas monde. Tu veux que ton enfant soit bien demain? Amène-le à s'occuper de tout ce qui lui est utile dans sa vie, dans sa religion et dans sa vie de ce bas monde. Et les parents également, chers frères en islam, ils doivent veiller à attirer vers leurs enfants tout ce qui leur soit utile et à éloigner d'eux tout ce qui peut les nuire. Chers frères en islam, et cela en contrôlant la compagnie de nos enfants. Nous avons besoin de contrôler la compagnie de nos enfants. Chacun d'entre nous a besoin de savoir, de contrôler et de ne pas se lasser, ne pas se fatiguer dans ce travail-là. Contrôler toujours avec qui ton enfant marche, avec qui ton enfant monte, avec qui il descend. Ça, c'est notre devoir, chers frères en islam. Car la bonne compagnie fait partie de ceux qui apportent à l'homme ce qui est meilleur. Et la mauvaise compagnie également fait partie de ceux qui apportent à l'homme ce qui est mauvais
pour lui. Et sachez que une bonne éducation de nos enfants, chers frères à l'islam, est étroitement liée à une bonne éducation de nous-mêmes. Une bonne éducation de nos enfants est étroitement liée à une bonne éducation de nous-mêmes. Que les parents ne pensent pas qu'ils se détrompent. S'ils pensent que tout ce qu'il faut faire, c'est envoyer les enfants à l'école. Veiller à ce qu'ils soient avec les muallimines, les muaddibines, les éducateurs, et que nous, parents, on reste pendant ce temps loin de la science et loin de l'éducation. Non, qu'on se détrompe, car la bonne éducation de nos enfants est étroitement liée à une bonne éducation de nous-mêmes. Allah Azzawajal, quand il a guidé un parent, il a fait de cela une cause de guidance pour ses enfants. Et ça a toujours été ainsi, à la base, sauf des cas isolés, comme le cas de l'enfant de Nuh, alayhi salam. Nuh, un messager d'Allah, alayhi salam, et son enfant, qui était un de ses enfants qui s'était égaré. Ça, c'est des cas isolés. Sinon, à la base, quand Allah Azzawajal éduque un parent, il veut ainsi que toute une famille soit éduquée. Nous devons savoir cela, chers frères d'Islam, en quoi faisant? En veillant à ce que nous-mêmes, on soit bien éduqués, afin que nos enfants puissent suivre nos pas dans cette éducation-là. Si nous, on est cramponnés sur la tawhid, loin des shirkiyat, de l'associationnisme, loin de nos pratiques ancestrales qui sont contraires à l'islam, si on est ancré sur la tawhid, si on est ancré sur le cramponnement, sur le kitab et de la sunna, alors il est fort probable que nos enfants également suivent nos pas et qu'ils soient également eux ancrés sur la tawhid et sur le cramponnement sur la tawhid, sur le kitab et la sunna, et que eux également qu'ils soient loin des innovations et des shirkiyat. Qu'Allah nous facilite, qu'il nous guide et qu'il guide nos enfants. Alhamdulillah ala ihsanih wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm ad-din. Louange à Allah, prière et bénédiction d'Allah sur le noble messager, ceux de sa famille qui l'ont suivi dans l'islam, tous ses compagnons sans exception, ainsi que sur tous ceux qui vont suivre leur pas dans la rectitude. Suite à quoi, chers frères musulmans, nous adressons aux enfants en ces termes. Ilm ayyuhal ibn, anna amala walidik أو أمل والديك أن تكون سريرتك فاضلة وأخلاقك سامية مع الاستقامة والبعد عن الرذائل والمهالك. Toi, enfant, tu dois savoir que le souhait de tes enfants, c'est que tu sois demain un grand homme. Toi, enfant musulman, tu dois savoir que le souhait de tes parents, c'est que tu sois demain un grand homme. C'est que tu sois demain source de bonheur pour eux dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est que tu sois demain un enfant intègre, un musulman, un homme intègre, un vrai musulman, un homme pieux ou une femme pieuse, loin de toute bassesse, ancré sur la pratique de l'islam, de la tawhid, et que tu ne sois pas demain une proie pour les pervers et les égarés, que tu ne sois pas demain esclave de tes passions,
Alors, toi, enfant musulman, garçon ou fille, ne fais pas ce que le souhait de tes parents passe à côté. Ne fais pas ce que tes parents passent à côté de leur souhait. Le souhait de faire de toi un grand homme, une grande femme de demain. Chers frères musulmans, chers enfants musulmans, sachez profiter de votre temps pendant ces moments de vacances. Vous avez appris le hadith d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. C'était un enfant comme vous, qui était en train de recevoir les enseignements du messager sallallahu alayhi wa sallam, qui lui disait, mets-toi à la place de Abdullah ibn Abbas. Sache que le messager sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'adressait ce jour-là à Abdullah ibn Abbas, ce petit garçon, il s'adressait par ricochet à toi, garçon, toi, fille musulman d'aujourd'hui. Mets-toi à la place d'Ibn Abbas et dis-toi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est en train de s'adresser à toi en disant, Ya ghulam, ihfazillah yahfazka. Oh garçon, oh jeune garçon, oh jeune fille, crains Allah, tâche à craindre Allah Azzawajal, et Allah Azzawajal sera avec toi. Et Allah Azzawajal va faire de toi un grand homme demain, une grande femme de demain. Allah Azzawajal va faire de toi une vie meilleure, pour toi une vie meilleure dans ce bas monde et dans l'au-delà. Chers frères musulmans, nous avons dit, nous adressons aux parents tantôt, que la compagnie est très importante. Les enfants également doivent se rendre compte à l'évidence que la compagnie est d'une importance très capitale. La bonne compagnie est d'une importance très capitale lorsque nous voulons de nous-mêmes une position meilleure auprès d'Allah Azzawajal. Les parents doivent contrôler la compagnie de leurs enfants et les enfants également doivent craindre Allah Azzawajal en choisissant leur compagnie, en tâchant de ne tenir compagnie qu'avec des enfants qui sont bien éduqués, qui passent leur temps dans ce qui leur soit utile, dans l'apprentissage du kitab et de la sunna, qui passent leur temps auprès des hommes de science et non auprès des pervers. Et par conséquent, nous allons trouver le grand bonheur de ce bas monde et dans l'au-delà. Qu'Allah nous facilite, chers frères en islam, les vocations que vous avez appris, nous avons mentionné tantôt, nous devons prendre ça comme un verset que nous devons prendre comme des cours dans nos maisons avec nos enfants. On les amène à méditer cela ensemble avec nous. Qu'ils se rendent compte de leur mission, de leur responsabilité. Ils doivent se préparer à être de ceux-là qui vont essuyer nos larmes dans ce bas monde et après la mort. Et ce n'est qu'à travers la crainte d'Allah Azzawajal, car nous savons que c'est après la mort. Et ton vivant, quand ton enfant est pieux, tu es heureux. De ton vivant, quand ton enfant est pieux, tu es heureux. Quand ton enfant est de ceux-là qui craignent Allah Azzawajal, alors il va te respecter. Un enfant qui ne craint pas Allah ne va pas respecter ses parents. Un enfant qui craint Allah Azzawajal respecte ses parents. Il est source de bonheur dans ce bas monde pour ses parents. Et après la mort, lorsque l'un d'entre nous vient à mourir, toutes ses œuvres sont interrompues. Sauf par la miséricorde d'Allah Azzawajal, trois choses qui restent et qui continuent à lui être utiles. Parmi lesquelles, un enfant pieux qui invoque Allah en sa faveur. Un enfant pieux, c'est cet enfant que toi-même tu auras fabriqué. Et toi tu auras fabriqué ton enfant pieux.
hein, qui de ton vivant va être un source de bonheur pour toi, et qui après la mort va invoquer Allah, Allah seul pour toi. Il ne va pas invoquer les démons pour toi, ni les ancêtres pour toi. Hein? Il va invoquer Allah seul pour toi. Il sera dans la tawhid. Il sera dans la tawhid et son invocation sera utile pour toi, car autant tu es rapproché d'Allah Azzawajal, autant ton invocation est exercée par Allah Azzawajal. Donc un enfant pieux, quand il invoque Allah Azzawajal, conformément à la sunna, Allah exauce ses invocations et choses qui vont t'atteindre. Qu'Allah nous facilite. Et chers frères d'Islam, n'oublions pas que parmi les plus grandes œuvres du musulman, il y a la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que la meilleure des formules de prière sur lui sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce que les hommes ont appelé Salat Ibrahimiyya. Nous devons multiplier cette prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout en ce grand jour de vendredi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وبارك وأنعم على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين